Bon, aujourd'hui, on a demandé au papa, à Cécile, de venir inspecter le camion. J'avais 2-3 petites choses comme ça, je connais pas trop la technique, donc je voulais lui demander un petit peu d'inspecter le véhicule et puis nous dire sur quoi on devait faire attention. Voilà, ils arrivent maintenant, donc on va aller faire l'inspection du véhicule. Voilà, alors mon papa qui est expert en mécanique et en plus il a été mécanicien à l'armée, il connaît bien ce genre de véhicule. On lui a demandé de venir jeter un œil pour déjà savoir si on avait fait un bon achat. C'est le bon. Oh, on a trouvé le cric. C'est un 4 tonnes et demi au moins. Il était caché là, un gros cric. Ouais. Ils n'ont jamais utilisé. Ils n'ont jamais sorti. C'est lourd. On verra alors combien de tonnes. 4000 tonnes. 4 tonnes. 4 tonnes. Non, pas 4000 tonnes, 4000 kilos quoi. 4 tonnes. Le kit d'ampoule, tu vois, quand tu rends les véhicules au parc, après un cours de répète, il te compte tous les petits fusibles. Il y a un fusible de 20 ampères, un fusible de tant d'ampères, une ampoule de 12 volts, 15 watts, tu vois, il compte tout ça. Et ça c'est Ça, je sais pas. Il va nous dire. Ça, c'est pour un jerrycan. C'est pour le jerrycan d'armée. Jerrycan d'essence, ouais. C'est pour Ah, le ouais. jerrycan 20 litres. Mais on l'a pas. Ce qu'il y a encore comme trésor, Il y a toujours l'éponge. la vieille éponge, voilà, un peu pourrache. Il y a ça, la sangle de. Ça, c'est la sangle de. Puis ça. Ah, il y a la pharmacie là, Ah, ça, disons, c'est- moderne. Elle est même pas ouverte. Regarde ça. Boîte de pansement. Avec des gants. Ouais, il y a le tout qui est stérile, hein. Tu rigoles. Non, Stérile. tu rigoles. La pince. Ça doit être périmé. Tu rigoles. Ça, Oui, c'est. mais ça, c'est pas périmé. Bah non. Ça, c'est stérile. C'est de l'outillage. Hein. Et t'as vu un peu. Ça, Ouais. c'est du machin militaire, c'est du truc d'infirmerie. Ouais. Ouais, rien du tout. C'est pour pomper. Ah, il les Pardon, doigts. les doigts. Bon, on avait des pansements si jamais. Oui, oui. Tout bien, donc l'expert nous a dit qu'il était en super état. Donc on est bientôt au départ sur les routes. Avant de commencer l'aménagement, on a fait des plans. En fait, on a fait une maquette à l'échelle et on a fait des petites pièces de chaque élément qu'on a placé sur ce plan pour voir si tout passait bien dans l'espace disponible. Je vais tracer les premiers plans que j'avais fait. Comme ça va nous donner une idée vraiment dans le véhicule et pas que sur un plan. Alors je trace au sol, je trace sur les parois. Les pièces différentes, ouais, parce qu'il y aura beaucoup de pièces. Je vais regarder avec le matériel qu'on est en train de commander que tout passe. Parce que quand on a fait le plan, on a aussi regardé que ça soit pratique pour nous, mais aussi que le poids soit bien réparti dans le camion. Le plus équilibré possible, c'est plus agréable pour conduire. Et puis qu'on ait assez de place pour travailler et puis pour mettre nos coffres, nos affaires. Là, il y a la petite fonderie avec un truc pour les chaussures. Bon, là, ici, l'entrée de la salle de bain. Ouais. La salle de bain, là, il y a les chiottes qu'on tire. Là, je prends ma douche. Voilà, je sors. Ici, il y a la cuisine. Ici, il y a un meuble où on va mettre dessous, là, les légumes. Ouais. Dessous, le bac à eau. Ouais. Ah, le bacalao, hein. Le bacalao. Le bacalao. Dessus, il y a le petit poêle. Et puis là, il y a les banquettes. Enfin, là, il y aura une table. Voilà. Table Là, il y a les centrale. banquettes. Donc, on peut se mettre soit comme ça, soit comme ça. Ici, il y a aussi une banquette. Et puis là aussi. Ouais.
Et puis cette banquette, on peut s'asseoir des deux côtés, quand on a la terrasse ouverte. Hein. Ouais. C'est ça. Exact. Et puis, puis là, il y a le lit qui descend. Une fenêtre, une autre fenêtre. Le lit descend jusqu'où? On verra. On va le décider. Il pourra descendre au plus bas, jusque là. Ouais. Sur la donc cuisine. ça nous fait quand même s'il fait ça avec le matelas, ça nous fait quand même, ça va. Ouais. On n'est pas collé au plafond, quoi. Mhm. Ouais. Et puis là, finalement, Ah bah là, on va faire une paroi amovible. Enfin, on verra quand on va la faire. paroi ou... Ouais, on va voir. Aujourd'hui, on commence l'aménagement. Enfin, pas tout à fait l'aménagement, parce qu'avant, il faut déjà démonter des choses. Donc ici, on va essayer de virer toutes ces plaques-là. Donc j'ai testé, j'ai enlevé quelques rivets. Et puis je vais continuer maintenant à enlever tous ces rivets. Voilà, la première plaque est loin, enfin la bordure, non, il reste un petit bout là-bas. Alors elle est quand même collée derrière, ça tient quand même bien. Ici les plaques ont l'air d'être collées. Donc ça risque d'être un peu plus difficile à les enlever. Alors avec un pied de biche, ça marche, mais il faut taper pas mal. Bon là je crois que j'ai trouvé la bonne solution. On voit la colle là derrière. Donc je mets ma massette qui va descendre chaque fois un peu plus bas quand je vais tirer. Et puis après quand je tourne dans l'autre sens le pied de biche, ben, on entend bien craquer et se décoller. Bon, avec ce que j'ai vu, c'est le départ qui est le plus dur. Le problème qu'il y a, c'est que derrière c'était une grande plaque, donc le départ était dur, mais après ça a été... Mais là c'est tout des petites plaques. Donc je vais avoir plusieurs départs. Donc ouais, ça fait transpirer hein, déjà. Mais je suis content. J'étais pas sûr de pouvoir les enlever parce que j'avais vu que c'était collé. Je me suis dit que ça allait être compliqué, qu'il fallait pas tordre toute la tôle. Bon, il y a des petites marques, mais c'est pas grave parce qu'on va réisoler devant. Mais ouais, c'est quand même costaud. Ben, je m'attaque à la suite. Ah, là j'en peux plus. C'est bientôt 3 heures que je m'acharne sur ces plaques. Bon, il y en a pas mal qui sont loin. Il reste les deux, enfin les 4 là. La plus dure de l'autre côté c'était celle-là, donc je vais commencer par celle-là. Comme ça, ça sera fait. Après il me reste la petite et les 2 autres là, mais... Ouais. Bon, il me reste un petit bout, donc je mets là, pour montrer quand même, en vitesse normale, le temps que ça prend. On voit que ça tient jusqu'au dernier bout. Hein.
Bon, la partie démontage est terminée. Aujourd'hui, je vais essayer de nettoyer les parois. Ici, il reste la colle de ces fameuses plaques que je vais quand même essayer de nettoyer. Puisqu'après, on va appliquer ce liège. Alors, j'ai acheté du liège 4 mm qui viendra sur toutes les parois. Et puis, bonne nouvelle, j'ai reçu les fenêtres. Enfin, les fenêtres. J'ai reçu le lanterneau et une fenêtre seulement. Je les avais commandés avant d'aller chercher le véhicule. Alors, ça vient d'arriver. Les autres, je ne sais pas quand ça va arriver. J'espère que ça va pas faire long, mais je veux pas retarder trop le travail, donc je pense que je vais commencer à isoler. Je vais quand même bien tracer où il y a les fenêtres et puis laisser un petit peu en arrière cette partie-là. Sinon, j'ai bien avancé, j'ai trouvé tout le mécanisme que j'ai besoin pour faire ce lit qui va aller au plafond. Donc ça, c'est prêt, mais avant, je vais m'attaquer à ce petit nettoyage de mur. Donc on a bien avancé dans l'isolation, en tout cas dans la pose de ce liège sur les murs. Et puis on a aussi posé l'isolation au sol. On attend toujours l'isolation principale qui sera en laine de mouton. Et ça, on va vous le montrer dans le prochain épisode. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis on vous dit à bientôt!